Salut à tous. Il y a quelques mois sur la chaîne, j'avais lancé un format de vidéo que j'avais appelé les terrines du sanglier. L'idée c'était de montrer le travail de fond, fait au quotidien par des gilets jaunes partout en France. Dans la première, on a découvert Mikatch qui avait envie de monter un réseau de circuits courts direct producteurs à gilets jaunes. Depuis, cette équipe est montée, elle s'appelle Des Valeurs des Terres, en Ariège. Et dans la deuxième, la terrine du sanglier numéro 2, j'avais invité Fanny, des Sourions Anti-Gaspi, et Muriel, qui nous avait expliqué comment elle procédait sur les marchés à Saint-Nazaire pour faire de la récup, de l'échange de bons procédés, et ainsi nourrir près de 600 personnes au bout de quelques mois par semaine. Donc cette vidéo, c'est donc la suite des terrines numéro 1 et numéro 2. On est sorti du pâté, on est allé sur le marché, on les a observés, et franchement, on a tous beaucoup à y gagner. Putain mais... J'oublie un truc là. Bolty! Bon, je laisse tranquille pour aujourd'hui, mais je nous mets quand même un petit générique. Et nous voici arrivés en Ariège, avec ici ce magnifique château de Foix. Je vous préviens tout de suite que ce petit reportage est à la bonne franquette. L'idée c'est simplement de vous permettre de nous accompagner pour découvrir les incroyables talents de Fanny et Muriel, les Sourions Anti-Gaspi. Et on va leur parler des échanges de bons procédés qu'on fait sur Saint-Nazaire. On va leur dire que s'ils ont besoin, on va leur présenter le petit fly. On va leur montrer leur petit fly, on va leur dire de garder, de ne pas le jeter. De dire qu'on a une équipe peut-être ici qui va venir aussi. Qu'il y a des volontés de vouloir implanter ça, ce concept-là ici, et qu'à Saint-Nazaire, on nourrit maintenant 600 personnes avec 50 personnes de volontaires en moyenne sur 4 jours de marché. Il faut réseauter tous ensemble de toute façon. Toutes les bonnes volontés, toutes les belles initiatives, qu'elles soient gilets jaunes ou pas gilets jaunes, qu'elles soient anciennes ou nouvelles, de toute façon il faut tout rassembler. Et, Exactement. Bon bah ok, on y va alors, vous avez un plan d'attaque? On est parti. Là on va attaquer les premiers stands. T'as déjà repéré un stand toi Muriel? Ah moi j'ai chopé un super stand dans, on dirait un magasin de légumes là, c'est excellent, il y a de tout qui passe partout, des cajous partout. Allez bah on te suit alors. Bonjour. Je suis méchante déjà. Voilà. Ouais, moi aussi. Bonjour. Hyper méchante. Ouais, ça se voit. Ouais. On est Sourions Anti-Gaspi. Sourions Anti-Gaspi. On a été à Foix hier, on était lundi à Mirepoix et en fait on a des copains ici qui voudraient lancer le nouveau concept des Sourions Anti-Gaspi. C'est une vague qu'on espère raz-de-marée de bienveillance et de bonne volonté et d'échange de bons procédés pour redynamiser les marchés et faire dégager les gens des grandes surfaces. Ah ouais? Le gros c'est ça. Pour diversifier vraiment le système de récup, améliorer les réseaux qui sont souvent isolés. C'est super, moi ça fait des années que j'en ai des associations et tout. Le système c'est de réseauter justement et des fois nous on récupérait des cagettes, par exemple sur Saint-Nazaire, on récupère des cagettes propres et on les redonne aux maraîchers. Ouais. Parce qu'après on a aussi des réseaux de producteurs locaux qu'on va filer un petit coup de main sur leur production et en échange, après nous on récupère quelques cagettes qu'on redistribue. En redistribuant en échange, on récupère de la farine, de l'huile, du sel, etc. Et hop, et au fur et à mesure ça diversifie les denrées. Les poissonniers, des fois quand on les aide, on récupère un morceau de poisson et ça permet vraiment après, voilà. Et des fois c'est même carrément vers les commerçants qu'on va. Le but c'est vraiment de dynamiser le marché pour que vous puissiez continuer à perdurer parce qu'on a besoin de ça. Oui, mais tout à fait. Ouais. Les communes elles en ont besoin, on n'a pas besoin des grandes surfaces. Ça nous permet d'aller acheter dans le marché aussi. Oui, mais si vous voulez repasser d'ici. À tout à l'heure alors. On va repasser à tout à l'heure. 3 quarts d'heure, je vous prendrai. Merci bien. Ça marche. Hein? Merci. Allez. Du coup ça se cantonne plus ou moins qu'aux légumes ou vous arrivez quand même à avoir d'autres choses, des fromages, de la charcuterie? Non, on n'a pas que des légumes, normalement on a même du poisson, on peut avoir de la viande, on peut avoir du fromage. Suivant le don des gens, là le monsieur derrière on parlait de poulet. Donc aujourd'hui il n'a rien mais peut-être que demain il aura du poulet à nous donner ou de la paella. T'as déjà donné des poireaux à un boucher qui t'a donné de la viande après? Alors oui, des cerises, ou soit on a donné au poissonnier, on lui a donné des poireaux, ou même ne serait-ce que des carottes ou des tomates en été, des fruits aussi. Des fleurs, on a distribué des fleurs aussi. Ouais. Des bonbons. Des cartes de vœux, à Noël, tu te rappelles? Ouais, des cartes de vœux. Les cagettes toutes propres là, blanches, très peu marquées, et ben si elles sont nickel, on les ramène à des maraîchers et ils peuvent les revendre. Ils peuvent les racheter à 10 centimes ou 2 centimes la cagette
tu remplis une grosse palette et puis du coup ça sera récupéré et ça peut être reproposé en échange d'autres choses. Tu réduis tous les gaspillages sur un marché, tout est renouvelé. Si tu sais que toi tu vas être accueilli et que ta démarche elle est bienveillante, en fait tu la transpires. Et quand tu la transpires, bah, ton accueil est complètement différent. C'est à nous de nous mobiliser. C'est à toi de croire en toi. C'est ça. Mais tu le redistribues demain, samedi là, tu le redistribues, tu amènes. Donc il n'y a pas que le stand de fruits et légumes, il y a vraiment tout. Le fromage, ça dépend. Il suffit simplement de donner l'argument en disant que on est protégé par notre assurance responsabilité civile. S'il nous arrive un pépin, quoi que ce soit, on ne les met pas en porte-à-faux, on n'est pas là pour leur apporter des ennuis, on est là pour les soulager dans leur emploi parce qu'on veut les valoriser. On veut qu'ils continuent et qu'ils perdurent. Tu m'as mis des trucs ? Ok, non là. Les poireaux là, tu les jettes aussi ? Ok. Tiens, mais ça. Bon bah, bonne récolte. Ça marche. Il était temps qu'elles arrivent les filles, hein, les gars. Ça marche. Regarde, attends. C'est clair. Voilà. Elles sont belles en plus. Quelques carottes. Super. Ok. Bon, il y a de quoi faire. Avec le boulanger, tu aurais moyen de récupérer du pain. Ouais. Avec le pain, tu peux échanger. Il récupère souvent. Avec le Il pain, aime bien tu les peux pains. manger du pâté ou de la terrine. Eh ouais, c'est ça. C'est ça. Et tu récupères des cintres. Il adore les cintres. J'ai vu. Voilà. Donc, On a gagné la flûte. J'ai vu. Non, mais c'est intéressant comme démarche. Quand tu connais les marchés, c'est intéressant. avec les fraises, tu fais de la confiture. La confiture, tu reviens. Tu la proposes à certains commerçants. Tu peux récupérer du poisson. Tu peux récupérer d'autres choses. En gros, c'est vraiment sur ce système-là. Donc souvent des salariés, elles aiment bien qu'on les aide à la fin à remballer la marchandise. Ça leur file un coup de main de monstre, c'est assez facile, il n'y a pas besoin de toucher la marchandise. Et du coup en échange tu peux récupérer pâté de tête, tranche de rôti de porc, un petit bout de saucisson, etc. Non, mais je connais bien les marchés, mais je ne le voyais pas comme ça. Je ne le voyais pas de ce côté-là, parce que moi, les gens que je connais, je fais encore des fois des marchés, c'est toujours pour le profit. Ouais. Ils calculent tout, eux c'est zéro gaspille, mais pour avoir le plus d'euros possible. Alors, Il faut trouver des gens un peu alternatifs dans leur tête quand même. Alors l'alternative, ils le trouvent quand tu commences à leur dire que ce que tu récupères, ça t'arrive régulièrement d'en donner de plus en plus à des personnes qui travaillent et qui ont des frigos vides, qui ont deux gamins, qui choisissent entre manger et mettre de l'essence pour aller bosser. Et là, ils regardent et tu vois des paillettes dans les yeux en disant purée, il est en train de parler de moi là. Oui. Donc on a fait pleurer des charcutières dans les halles de Saint-Nazaire quand on leur a dit ça, elle a dit mais je fais partie de ça. Et du coup on laisse quand on récupère des choses à la fin du marché, on va leur filer des sacs. Ça leur permet de compléter un petit peu. Non mais c'est génial. Moi je connais. Moi je sais, j'ai pu passer là, je passe par cette technique. C'est bon. Nous on va organiser des rencontres comme ça vous intéresse. Mais de toute façon, En fait, on va faire des rencontres, des espèces de rencontres pique-niques pour faire rencontrer les gens de bonne énergie. De réunir, voilà, d'échanger de nos savoir-faire et à partir de là, monter des projets comme les sourillons anti-gaspi. Ouais, c'est bien. Voilà. Et l'essentiel, c'est d'abord de faire connaissance. D'accord. C'est en montrant l'exemple qu'on montre les choses aux gens. Ouais. Là, le petit maraîcher qui est là-bas, là, tu as vu avec les pommes, les patates, etc. Ça, c'est un petit monsieur qui doit se lever à 4 h du matin, qui doit poser toute la semaine chez lui et qui a besoin d'un petit coup de main. Des fois, juste aller le voir en disant si vous avez besoin d'un petit coup de main chez vous, n'hésitez pas. On a souvent du monde qui habite sûrement peut-être pas très loin de chez vous. Ça coûte rien, même s'il ne vous donne pas forcément quelque chose au démarrage. Le geste désintéressé, il apporte toujours à un moment ou à un autre geste désintéressé. Bien sûr. Et non mais c'est intéressant contagieux. comme démarche, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Et puis on dirait qu'ils attendent de ça. Ils attendent que ça. Alors je peux te demander du coup ce que tu as pensé de leur démarche, là c'est la première fois que tu les vois aujourd'hui. Ouais, je trouve que c'est une bonne démarche, une bonne initiative par rapport à ceux qui ont besoin, parce qu'il n'y a pas assez de gens qui s'occupent de ceux qui ont besoin. Donc si on peut donner un petit coup de main, ça sera avec plaisir. Et puis le fait qu'elle propose un service aussi, qu'elle propose un coup de main, etc., que ça puisse s'ancrer dans le temps, qu'il y ait une équipe comme ça tous les jours, ça paraît bien. Que ça donnera et que les autres joueront le jeu. J'espère surtout que tous les commerçants vont pouvoir jouer le jeu
pour faire bénéficier l'association, en tout cas, qu'il y en ait qui bénéficient de leur démarche et que ça ne soit pas pour rien, quoi. Ouais, et puis que ça dynamise le marché aussi, que ça fasse venir de la bonne énergie, du monde. Ça serait pas mal, ouais, ça serait pas mal. Mais en tout cas, c'est une bonne initiative et j'espère pour elle que ça marchera. En tout cas. Merci à toi. Avec plaisir. Salut. Voilà, enchanté toi aussi. Et qu'est-ce que t'en penses? T'aimerais voir des équipes comme ça se monter ici? Bah, y a de la place à fond, hein, bah ouais. Merci, c'est cool franchement ce que vous faites. Continuez quoi. On va essayer de faire bouger les choses ici aussi. Alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 cagettes de fruits et légumes. En combien de temps? 1 heure? 1 heure? 1 heure et demie, je sais pas. Quelle heure il est? Pas. 2 heures. En parlant 5 minutes avec le commerçant. Voilà, 10 minutes. Et sur un stand, sur un seul stand. Ouais. C'est-à-dire que quand on a des grandes équipes... une baguette de pain en échange d'un cintre. aussi. Ça veut dire que quand on a des grandes équipes, on peut faire beaucoup de choses, je pense. Il faut vraiment s'en emparer, cette nourriture qui est gaspillée, qui part à la poubelle. Voilà. Il n'y aura plus qu'à trouver les gilets jaunes ou les gens que ça intéresse. Hein? C'est parti. De la racine par la racine. Et boum! Il y a un truc qui m'a marqué vraiment, c'est qu'à chaque fois qu'on vous voit faire, c'est qu'au départ, bon, ils se demandent un peu qui vous êtes, machin, vous vous présentez. Alors évidemment, vous vous présentez bien toutes les deux, c'est clair, hein, vous êtes souriantes. Vous êtes souriante de femmes qui arrivent comme ça avec le cœur sur la main. Enfin, il y a quelque chose qui se dégage, qu'on peut pas vous voler, quoi, qu'on peut pas faire. Moi, je peux pas le faire, Mika, tu peux pas le faire, ça marchera pas pareil. Mais par contre, finalement, après une discussion, il vous donne quand même beaucoup de choses. Et moi, j'ai pas ressenti le côté. Enfin, je sais pas comment dire, on vous Forcé. donne. Ouais, forcé. On n'est pas forcé, mais non, ils sont pas forcés. C'est des aliments qui vont partir soit dans les poubelles, soit qui ne seront pas remis sur les stands parce qu'ils ne sont pas jolis, mais ils sont encore mangeables, quoi. On peut faire des denrées, on peut faire des soupes, on peut transformer, on peut redistribuer, enlever quelques pots et les utiliser, faire des salades de confiture, des salades, des machins. Mais Donc, qu'est-ce qui du fait coup, la différence entre le fait qu'on n'a pas l'impression de donner à une bande de crevards qui viennent réclamer quelque chose à la fin du marché, du fait qu'ils vous donnent de bon cœur et avec le sourire. C'est parce qu'on propose l'échange de bons procédés. Merci. L'échange de bons procédés, C'est là où je voulais en venir. Et là, on rajoute un petit truc en plus. On dit, même si on récupère rien, ce qu'on veut, c'est que vous continuiez à pouvoir rester ici, à pouvoir continuer à travailler parce qu'on aime vous voir. Et dans ces cas-là, on peut même vous filer un coup de main sans que vous nous donniez quoi que ce soit aujourd'hui. Vous avez réussi à enclencher quelque chose, mais c'est pas évident de se projeter dans une autre région et d'arriver à le refaire. Étant donné que c'était notre première expérience, alors effectivement la première fois, partout et pour tout, c'est difficile. Quand on rentre dans un métier, quand on rentre dans une entreprise, quand on veut aller de l'avant ou qu'il faut qu'on fasse un pas en avant, c'est difficile, mais il suffit juste de faire le pas. Juste ce pas-là, ce petit geste de rien du tout qui fait tout. Sans Le avoir geste du d'appréhension quotidien. que ça pourrait se passer comme ça. On n'a pas d'appréhension. C'est-à-dire qu'on y va. Au pire, il dit non. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est tout. C'est pas grave. Comment tu l'as ressenti, toi, Francky et Blandine, de l'autre côté? Ben moi, comment dire, alors de la manière la plus simple, hein. Moi je suis arrivé par les réseaux. Donc au départ, donc j'ai eu ton approche, la tienne, qui m'a permis de rencontrer les gilets jaunes sur les ronds-points. Déjà je m'étais pris une grosse claque dans la figure, quoi. Et puis après, petit à petit, ben, y a plein de sujets là, qui m'ont fait évoluer en conscience. Voilà. Et donc par rapport à mon histoire, le projet des Sourillons m'avait déjà emballé à la base. Je connaissais quelques bases de leur projet présentés sommairement sur ton émission. Mais cette semaine, non, j'ai le cerveau qui est retourné, quoi. Parce que quand on rentre vraiment dans le réel et dans le concret, j'étais retourné émotionnellement de voir tout ce qu'on gaspille. Tout ce qu'on gaspille comme bouffe, quoi. On a récupéré des caisses et des caisses et des caisses. Et non seulement, je veux dire, dans la diversité de tout ce qu'on a ramassé, on a mangé toute la semaine. Mais rien que nous. Et on en a laissé encore de côté. On s'est, comment dire, ça a commencé comme ça. Et puis après, donc derrière, nous, avec Mikach, on essaie de monter notre équipe. Donc on se dirige vers des projets pour essayer de s'ancrer, hein, comme on dit, de la racine, par la racine, pour changer les choses. Et
Les souriants étaient partis en éclaireur pour nous montrer et faire le partage d'expérience. Donc on a récupéré, on les a écoutés dans un premier temps. Et au bout d'un moment, ce qui s'est déclenché, c'est qu'il y avait d'autres personnes qui étaient curieuses de voir ce qui se passait là sur le marché. Donc déjà le premier contact avec les producteurs locaux, où nous on favorise avec Mikatch et des valeurs des terres, cette relation circuit court des producteurs locaux. Mais en même temps, ça nous a apporté plein de rencontres. Et là, j'ai un stock de numéros de téléphone dans ma poche pour poursuivre ces actions avec des gens donc, qui étaient des gilets jaunes, certains, mais d'autres qui n'étaient pas des gilets jaunes et qui avaient déjà des réflexions qui étaient avancées et qui ont envie de continuer pour construire et bâtir. On est des bâtisseurs. Donc nous, là, cette semaine-là, on s'est pris cette vague émotionnelle dans la figure. Vraiment une claque, une grosse claque. Donc à nous maintenant de nous en emparer et de monter nos équipes en affinité pour pouvoir traduire ça sur le terrain, quoi. Voilà. D'enlever les appréhensions, d'enlever ses limites, c'est-à-dire que le tout est possible. Le principal, c'est simplement de l'imaginer et de pouvoir le concrétiser. Exactement. Donc ça, c'est la deuxième partie. Donc nous, notre emblème sur la chaîne, c'était créer, c'est résister. Mais là, tout est permis. Je veux dire, par exemple, quand on va dans une manif ou dans une ville, on est bridé. On est bridé par la répression. On est bridé par les flics. Enfin bref, tout ce qu'on connaît. Et alors que là, on a le champ libre. On a un champ qui est entièrement libre. J'allais dire, ça nous... En parlant vulgairement, de nous sortir le doigt du cul pour aller, pour y aller sur le terrain. On a moins de banderoles, mais on a plus de cœur. Voilà. C'est vraiment une attente, je pense, profonde de la population. On reprend notre pouvoir, quoi, notre parole, nos savoir-faire, notre intelligence collective. Voilà. Notre lien qui fera notre force. Voilà, notre lien qui fera notre force. Et c'est une force. Non, ouais, voilà, c'est vraiment le côté humain qui a été très fort cette semaine aussi. Parce qu'on était là pour des vraies actions et voilà, du terrain, mais il y a tout ce qui a été à côté. Et ça, c'est très important aussi à vivre. Et après, sur les marchés, voilà, ce qui est impressionnant, c'est de les voir faire. On aura beau dire tout ce qu'on voudra, faire des formations, vous voir à l'action, c'est autre chose. C'est vraiment... en 5 minutes, on repart pour donner à manger à autant de monde qu'on voudra, quoi. Donc c'était vraiment, voilà, moi, le résumé, c'est une belle semaine, de belles rencontres et des bons moments pour longtemps. Et ça redonne vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de force pour la suite. Et beaucoup d'espoir parce qu'il faut qu'on continue à y croire et c'est comme ça qu'on peut avancer. Mais le but aussi de cette vidéo, à travers tout ça, c'est de montrer très simplement comment ça s'est passé, le plus simplement du monde. Vous dire aussi que les Sourions sont prêtes et on est prêt à bouger, à se catapulter dans d'autres régions, toujours sur le fait de s'entraider. On remercie et je remercie particulièrement Rémi, Philippe, Thierry, Sylvette. Grâce à vous, on a pu financer nos plans de gasoil et pas fini, voilà, et venir ici et pouvoir être serein à ce niveau-là. Donc merci beaucoup à vous. À vous quatre, vous avez donné 250 €. On vous remercie sincèrement. Souriez, sourions, sourions. Voilà. C'est toi qui voulais pas passer pour un babacool? Ouais, mais non. Ok. Les souriants, c'est les terres. Merci. Merci pour tout, franchement. Reçu, merci à toi aussi, parce que tu es une belle personne. Merci. Et voilà, on a eu des accroches, hein, on va pas dire, mais pour se connaître, faut se taper sur la gueule. C'est pas fini, là, t'inquiète. Tu es une patate. Et toi? Et moi? Et toi, ton bilan, toi? Bah moi, mon bilan, oui, c'est reparti pour un tour. C'est reparti pour un tour. Ça recharge les batteries, ça fait du bien. C'est des vraies choses qui se passent, c'est des vraies équipes qui se montent. Je suis super fier parce qu'évidemment, les personnes qui sont autour de cette table ont été réunies un petit peu grâce à la chaîne, grâce au travail qui est fait, au suivi dans les chats, au travail du rond-point 2.0 aussi, à toutes ces valeurs qu'on a lancées, à tous ces vrais contacts, ces feelings. Donc ça, j'en suis très fier, je suis fier de vous, je suis fier de nous, je suis fier de vous aussi. Et de toute façon, c'est comme ça qu'on est en train d'avancer en fait. On n'est pas prêt de s'arrêter, ça se voit pas toujours, c'est pas toujours spectaculaire, mais c'est particulièrement puissant. Merci à toute l'équipe, merci à tous les marcassins, c'est comme ça qu'on va y arriver. De la racine, par la racine.